ben merci, Madame ma mère. C'était bien bon. Puis j'ai bien mangé. Quand est-ce que vous allez me rendre l'appareil, là? À dire vrai, j'avais une sérieuse de bonne raison pour te recevoir à déjeuner. J'en peux plus de me taire, de cacher à tout le monde que t'es mon fils. J'ai toujours peur que quelqu'un apprenne la nouvelle. Il me semble que j'ai ça écrit d'en face. Ah, vous vous faites des idées pour rien. Qui c'est qui aurait intérêt à parler? Personne n'a intérêt à dire un mot. Je veux que toute la paroisse le sache que t'es mon fils. J'en ai assez de jouer à cachette. Faites-vous pas de peine pour rien, Madame ma mère. Vous m'avez compris, là? Je suis bien fière de toi. Ah. Tu viens mettre les bancs à l'église ce soir. Dis bien à monsieur le curé que tu vas publier comme étant Arthur Grandmaison, fils de Candide Clermont. Et de qui, donc? Vous souvenez-vous du nom de mon père? C'était dénommé... Non, je me souviens pas de son nom, pantoute. Vous êtes sûr que vous vous en rappelez pas, là? J'ai voulu oublier son nom. Puis j'y suis arrivée. Me comprends-tu? Ah, je vous comprends. Vous avez jamais été capable d'y pardonner, Non. Comme ça, t'acceptes de publier comme étant mon fils. Ben, ça me ferait plaisir. Marie-Lou, vas-tu le vouloir? Ça regarde rien que vous puis moi. Marie-Lou a pas un mot à dire là-dedans. Les barniers vont être bien humiliés de ça. Ah, inquiétez-vous pas pour les barniers. Bon, ben, au revoir, Madame ma mère. À la revoyure, mon garçon. Ouais, puis prenez soin de vous, là. Ben oui. Salut. Non, t'es pas pour me faire une robe neuve, certain. Marie-Lou fait rien qu'un petit mariage. C'est bon, la jeunesse, hein, Dédé? Hi, que donc énervé, cette florette-là. Ouais. Je sais pas ce qui t'arrive de ce temps-là, les décennats, mais tu t'énerves avec des riens. Oh, ça me fait quelque chose de savoir que le mariage de Marie-Lou approche. Puis pourtant, elle est partie de la maison depuis longtemps. Ah, on connaissait mieux Arthur et tout. Ça serait sûrement moins inquiétant. Arthur, Marie-Lou pouvait pas trouver mieux. C'est un bien bon parti. On dirait que le vent a viré de bord. Il n'y a pas si longtemps, là, le beau Arthur, là, il ne pouvait pas le sentir. Qu'est-ce que t'as fait de celui-là, donc, là? Oh, rien. Rien pantoute. Ces deux-là, ils vont-tu arrêter de s'énerver? La fièvre du printemps, ma douce Lady Selina. Le spring fever, ma dear lady. Hey, on va y aller en Angleterre, mon beau Wilfred. Pas si fort, maman va t'entendre. Oh, je ne sais pas encore. Mais j'y pense bien sérieusement. Je pense que tu vas m'amener avec toi, hein, mon beau Wilfred d'amour. C'est un bel long voyage. Quasiment au bout du monde. T'as pensé si bien. J'ai faim, moi. Viens-tu déjeuner, ma grande tannante? Avant, promets-moi que tu vas m'amener avec toi au bout du monde. Après, on ira déjeuner. M'en y penser que je t'ai dit. Ah oui, allez! Tannante! Ah oui, ah oui! Ben, Wilfred, t'es donc bien dormi, là. Il approche les 9 heures, là. Mais on dormait pas, Monsieur Bernier. Hein? J'ai rien à dire. On jasait de la température. Ouais. Au lieu de parler de la température, Wilfrid, tu serais mieux de faire ta prière du matin. Ben, on l'a faite, notre prière. Même qu'on a demandé au Saint-Esprit de nous éclairer dans toutes nos décisions. Quelle décision?
On est des sénats, là. T'es en train de fourrer ton nez dans leur intimité, t'es-tu prêt à raconter tout ce qui se passe dans la chambre à coucher, toi, là? Non, t'es Joseph, tu t'en viens pire qu'eux autres. Pis, ce soir qu'Arthur va mettre les bancs à l'église? Ouais, mon Wilfrid, le grand jour approche. Coudonc, Wilfrid, quand t'es allé au village hier, as-tu commandé les graines de semences? Ah, les semences? Non, j'ai rien commandé. Mais qu'est-ce que t'attends pour les acheter? Mais on attend pour voir si on... Si on va semer de l'avoine ou bien de l'orge. Non, t'es divine. Êtes-vous après rire de moi, vous autres? Comme ça, c'est à soir qu'Arthur va mettre les bancs à l'église. Ouais. Ça va bien paraître, mais que M. le curé annonce le mariage d'Arthur, fils du seigneur Aubert de Grand-Maison. Un seigneur, y a-tu pensé? Ah ouais, tu sais, des sénats, la fille d'un maire, c'est aussi bon que le fils d'un seigneur. Hein. Quant à ça, Bon. qui c'est qui va servir de père à Arthur? C'est Baptiste. Ah, du moins, c'est ce que Marie-Lou m'a dit. Pas Baptiste, son homme à gage. Mais moi, touche une fille à gage. Avez-vous honte de moi parce que je travaille pour Lauriane? Oh my God, et ça recommence. Je m'en vais au poulailler. Ah. Ouais, ça paraît qu'Hubert est parti. Les revenus ont baissé. On n'est pas au bord de la faillite, toujours? Ris pas de moi, ma belle puce. Je prends tes intérêts. Ben, plus que tu penses, mon beau Arthur. Ah, bonjour, Arthur! Ah, salut Baptiste. Ah, Clavos, on dirait pas que le printemps est arrivé, on gèle! Ah, vous avez fait un bon voyage? Ça a bien été! Ça a bien été. Puis là, si publier les bancs à l'église, toujours, ça commence à m'inquiéter, moi, là. Je suis pas un membre inutile. Je suis là pour y faire passer à tout. Excuse-moi, ma douce, mais à moins que je me trompe, là, ce mariage-là, il m'intéresse un petit peu, moi et tout. Hein? Bonjour, Marie-Lou. Bonjour, Baptiste. Avez-vous dîné? Ah oui, merci bien, merci bien. J'ai cassé la croûte, là, chez ma nièce, à Saint-Stanislas. Occupe-toi pas de moi, va à ta besogne. J'avais hâte de vous voir arriver, vous. J'ai une grosse nouvelle pour vous. Quoi donc, mon garçon? Candide veut que je publie comme étant son fils. Puis moi, ton père, le curé, vas-tu me nommer? Justement. Elle vous a oublié. Elle se rappelle seulement plus de votre nom. Sacrement, ça se fait pas. Ça se fait pas qu'elle ait tout oublié comme ça, là. Non, je ne crois pas. D'abord, que je vous le dis, c'est la pure vérité, Baptiste. Écoute-moi bien, Arthur, tu vas me faire plaisir. Tu vas publier comme étant le fils d'Aubert de Grand-Maison, hein? Candide va apprendre qui je suis. Va lui donner tout un choc. Ça fait que... Laissons dormir les morts encore un petit bout de temps. Madame, ma mère, s'est toujours débrouillée toute seule. Ce sera peut-être bien temps de l'écouter un peu. Vous pensez pas? Comme tu voudras, Arthur. Bon, mais moi, je vais aller me changer, hein. Je suis là pour te faire long t'asseoir. Qu'est-ce que vous diriez si j'allais mettre les bancs d'église tout seul, papa? De mariage entre Marie-Lou, fille majeure de Joseph Bernier, de Céline Allure de cette paroisse d'une part, et Arthur Grand-Maison, fils majeur de Jean-Baptiste, de Baptiste Camp, et de Candide R. Clermont. Ouais. Pourvu qu'il n'y ait pas d'erreur. Sur son certificat de naissance, il est écrit Arthur, fils de Candide R. Clermont. Si je me souviens bien, le père de Candide s'appelait Benoît. Ah, c'est sans doute un B mal tourné. Monsieur le curé, la soupe doit être prête.
Y a-t-il quelque chose qui va pas, monsieur le curé? Vous avez bien l'air soucieux. Ah, j'ai travaillé fort cet après-midi. Ça fait du bien de vous voir manger avec appétit. Ça veut dire que ça va mieux. Ça va beaucoup mieux, Candide. Mais il faut pas le dire à Monseigneur. Monseigneur m'a fait confiance. Quand vous serez guéri pour de vrai, je l'avertirai. Tu vois bien que je suis pas tout à fait encore guéri, ma bonne Candide. Bien sûr, c'est pas demain la veille. Puis, monsieur le curé, tout est paré pour la publication? Quasiment. Là. J'espère que nos tourtereaux changeront pas d'idée. Ben, ça m'étonnerait. Moi, Arthur est bien plus sérieux que ça. Quel était le nom de ton père, Candide? C'est vrai, vous me demandez ça, monsieur le curé? Oh, une simple curiosité. Il s'appelait Benoît. Benoît Clermont. Comme Saint-Benoît. Je sais pas si c'était un saint, mais c'est le meilleur homme du monde. Il méritait pas des honneurs que j'y ai faits. Candide, tu vas pas encore te faire des reproches. Tu tiens vraiment à ce que toute la paroisse sache que tu as eu un enfant? Pour l'amour d'Arthur, il faut que tout le monde le sache. Bon, qu'est-ce que tu m'as fricoté de bon, Candide? Faut d'abord finir votre soupe, monsieur le curé. Puis, comment va mon manoir? D'abord, c'est pas ton manoir, comme tu dis. T'es pas encore marié. Pas encore marié, mais le contrat de mariage est signé. Je vois pas qu'Arthur aurait pensé que ton contrat est plus important que le sacrement de mariage. Un papier, c'est un papier. À vos ordres, patronne. Je sais pas si je vais retenir vos services pour l'entretien de mon manoir. J'ai des petites nouvelles pour toi, Marilou. Baptiste Champagne a le droit de rester au manoir sa vie durant, selon les volontés de mon père adoptif, le seigneur Robert de Grand-Maison. Tu sauras. Ben, cette fois-là, c'est vrai. À vos ordres, patronne. Veux-tu bien me dire ce que le seigneur de Grand-Maison avait d'affaire à hypothéquer son manoir, lui? Je te raconterai ça à quelques bons détours. Là, c'est les bancs à l'église qui pressent. Sacrement, tu y vas pareil. T'es pas peureux. Mais du courage. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, Baptiste. Ben, t'es bien à mon goût, mon beau Arthur. Toi, t'es belle puis bien intelligente, ma belle puce. L'expérience est un remède qu'on prend seulement qu'après la guérison. Puis, y a-tu quelque chose de neuf? Ah, j'ai vu ta mère au magasin général. Ton mariage a l'air à la bouleverser, hein? Je sais pas ce qu'elle a. Ben, si tu voulais, mon beau Arthur, là, j'irais passer la semaine avec elle. Je la connais, c'est ça qu'elle veut. Arthur et Marie-Lou sont allés faire leur contrat de mariage à Sainte-Geneviève. À ce qui paraît, c'est tout un contrat. Comment ça? Quelle sorte de contrat qu'elle a fait faire? Ah, je sais pas, mais... D'après moi, elle a fait une passe à Arthur. Qu'est-ce qui est passé, Lauriane? Elle était ici de bateau? Elle est montée dans sa chambre avec Florette. Elle se rappelle des bons souvenirs. Oh my God. Quand on regarde trop dans le passé, là, c'est que le présent est pas bien drôle. T'as pas confiance en Jérémie, hein? On le sait bien. C'est pas un Barnier. J'ai eu des bons moments ici dedans. Nous autres et tout, on est assez bien ici. T'es pas bien dans la chambre à Jérémie? C'est vrai que tu me demandes ça. Wilfred, il trouve que t'as pas l'air heureuse. Lorette puis moi, on voudrait que tu sois aussi heureuse que nous autres. T'as bien gros changé, Wilfred. Puis pour le mieux.
Prends bien soin de ta Fleurette. Puis doute jamais d'elle. Même si des fois les apparences sont contre elle. Laisse-toi pas faire, Lauriane. Calvins du Nord! Si je me décide de m'aller te le tapocher, ton Jérémy, moi! C'est fort. Je pense que c'est lui qui arrive. Assis-toi, mon Jérémy. Assis-toi. Penses-tu que papa va venir au mariage de Marie-Lou? Je le sais bien pas. Le père, il dit qu'un mariage, pas de noces, c'est pas un vrai mariage. Puis là, Lauriane, es-tu venue ici? C'est qu'elle est, là? Elle a l'air bien inquiète, mon Jérémy. Lauriane, c'est plus un enfant, elle sait ce qu'elle a à faire. Elle est dans sa chambre avec Wilfrid puis Fleurette. Elle est allée se rappeler des souvenirs. Je t'y Jérémy Lheureux. À t'entendre parler, t'avais pas le temps de venir veiller. Je m'en vais me coucher. Bonsoir, tout le monde. Attends-moi, on va rentrer ensemble. Je connais le chemin, Jérémy. Je suis venue toute seule, on m'a retournée toute seule. Je m'en vais à la maison, pas ailleurs. Oh, ben, excusez-moi. J'ai plus rien à dire. Ouais, tout ce qu'il y avait à dire est écrit là noir sur blanc. C'est parfait. Mais on va pouvoir dire à la face du monde que je suis le fils de Candide Clermont. Oh, remarque bien, c'est ton droit. Mais c'est beaucoup d'émotion pour notre cher Candide. Attendez donc une minute, vous, là. Je commence à comprendre. Vous avez peur de perdre votre servante, c'est ça, hein? Voyons, Arthur, tu me connais mieux que ça. Ah, je connais votre attachement pour Madame ma mère. Après la publication, Monseigneur va l'obliger à sortir du presbytère. Je regrette, Arthur, mais tu me prêtes des intentions que j'ai vraiment pas. Changez rien à cette publication-là, monsieur le curé. Quand je pense que Madame ma mère va revenir à l'auberge pour de bon. Bonne fin de soirée, Arthur. Remarquez bien, je vous en veux pas. Bonsoir, monsieur le curé. Mon Dieu, que faire? Ah, c'est sans doute un B qui ressemble à un R. Je dois en avoir le cœur net. La crèche, le Melin, Trois-Rivières. Lauriane! Oh, j'en peux plus. Je suis plus capable d'en endurer. Vous m'avez compris, j'en ai assez. Arthur, sacrement, ça arrête de chauffer, m'a fonde. Quand vous serez fatigué, là, gênez-vous pas pour aller vous coucher, hein? Votre lit est prêt. Oui, oui. Les publications, là, comment est-ce que t'as arrangé ça? Ah, j'ai arrangé ça comme je vous ai dit. La nouvelle va se répandre au grand jour. Bon, ben, sacrement, moi, je reste pas ici, hein. Je remonte à Batiscan, hein. Pas envie d'être là, mais que la nouvelle s'ébruite. Papa, j'ai une rafale à manger, puis j'ai besoin de vous pour traverser la tempête. Allez-vous-en pas. Marie-Lou, sais-tu que je suis ton père? Marie-Lou, elle sait rien pantoute. Elle va l'apprendre dimanche en même temps que les berniers. Puis je vais venir la tempête. Vous comprenez? Ah, ben là, sacrement, là, moi, je suis démonté, là. Monsieur le curé, avez-vous besoin de quelque chose? Quelle heure qui est donc là? Il est l'heure d'aller dormir, Candide. C'est l'heure d'aller dormir. Allez dormir, vous et tout.
Mais j'aurais tout vu. Ma sainte Candide qui rouspète après son curé. Ah ben ça, c'est du joli. Oh, excusez-moi, monsieur le curé. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris de vous parler de même. Je recommencerai plus, je vous le promets. Laisse-moi m'amuser à tes dépens, Candide. Ça me fait du bien de sentir la vie couler dans mes veines à nouveau. De respirer à plein poumon, c'est comme si le printemps me ranimait. Mais tableau, rien de moi tant que vous voudrez. Jamais c'est ça vous voir bien de même. T'as un tableau de bon patois, Candide. Tableau que ça fait longtemps qu'on pas ri de même. Ben, j'ai l'impression que notre beau temps achève, hein? Puis, tout est paré pour dimanche? Tout est paré. Tableau que je suis content. Bonne nuit, monsieur le curé. Bonne nuit, Candide. On devrait s'en aller en Angleterre. Lauriane pourra venir coucher dans sa chambre tous les soirs. Son Jérémie voudra jamais accoucher tout seul. On dirait que Lauriane et Jérémie savent plus comment s'aimer. Lauriane est ici. Correct. Joseph! Elle est allée se coucher dans sa chambre. C'est moi, aller me coucher, moi, et toi. Elle m'a demandé de la réveiller de bonne heure demain matin pour aller faire le déjeuner. Bonne nuit, Julie.